Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les juifs sont une race qui réussit. L'impureté grande. Un juif qui rentre dans une église, même quelques secondes, il y a une grande impureté qui va se coller à lui. À tel point, dit le Rav, qu'il faut faire tchouva, il faut jeûner, parce que sinon il risque d'avoir des conséquences dans la vie de cette personne à cause du haut degré d'impureté qui risque de se coller aux juifs. Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit: vous êtes juif? Oui, on est juif. Vous savez, j'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis tellement content de pouvoir vous parler, j'ai déjà été en Israël moi-même, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie, et hop, elle m'ouvre le Bible, là ils ont dans Jérémie, chapitre 53, ils ont une seule preuve que Jésus existe, c'est quoi? Le voici qui souffre, je vais même l'ouvrir là, on va le voir pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est leur fromage, donne-moi Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Selon lui, le raisonnement d'Hitler était le bon, il s'est juste trompé sur la race supérieure. Le rabbin Giora Adler a également affirmé: La Shoah a été une punition divine, destinée à ce que le peuple juif quitte la diaspora. Le véritable holocauste, c'est la culture laïque dans laquelle on croit... Quelles sont les valeurs du judaïsme? Pour le savoir, il faut aller au texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise, c'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament. La Bible, l'Ancien Testament, le Deutéronome. Traduction de la Maître de Sassy, le chapitre est intitulé « Ordre d'exterminer les Cananéens ». Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans cette terre que vous allez posséder, et qu'il aura exterminé devant vous plusieurs nations, les Étéens, les Cananéens, etc., lorsque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, vous les ferez tous passer au fil de l'épée sans qu'il en demeure un seul. Vous ne ferez point d'alliance avec eux. Et vous n'aurez aucune compassion pour eux. Vous vous rendez compte? Vous n'aurez aucune compassion pour eux. Donc il faut dire que les droits historiques invoqués par les Juifs d'aujourd'hui... pour de ce lieu-là, que ce peuple choisi par ce Dieu règne sur les autres nations, qui le détruira et réduira en esclavage. Voilà, donc c'est ça le substrat de l'Ancien Testament. Donc c'est la prétention d'un peuple choisi par un Dieu vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale en réduisant les autres peuples, les autres nations en esclavage. המיליארדים האלה הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? Esclavagisme. Et après, si on veut faire compléter, comment s'acquiert cette qualité juive? Par le sang de la mère. Donc c'est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang, qui est donc la définition la plus radicale du racisme. Et si après on va, ça c'est donc Torah, l'Ancien Testament, et après le Talmud, on peut s'intéresser au Talmud, introduction au Talmud du rabbin Stamzalt, qui fait autorité, ou aller le livre des égarés de Maïmonide, il est bien clairement dit que ne sont, et Attali nous l'a rappelé récemment dans une petite conférence interne, mais qui était sortie sur Internet. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça, pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi, c'est un être humain, c'est pareil. Que selon le judaïsme, il n'est d'humains que les juifs, les autres sont des animaux que Dieu a destinés, a mis sur terre pour qu'ils les servent comme des esclaves ou des animaux, c'est bien clairement dit. Ils vont s'entretuer, d'accord, et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Et que... il est loisible pour accomplir ce projet exigé par Dieu, qui est la suprématie en tant que peuple élu sur les autres peuples réduits en esclavage. Il est autorisé de mentir aux non-juifs, de le voler, etc. etc. Donc, un non-juif, il est comme un chien. Manger en présence d'un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Vous pouvez tuer un incroyant avec beaucoup de
Si un non-juif frappe un juif pour le tuer, c'est comme frapper Dieu. Car c'est comme frapper Dieu. Les valeurs du judaïsme, si on s'y intéresse, suprémacisme racialo-communautaire au nom d'une vision inégalitaire et raciale du monde, qui s'accomplit soit par la violence pure, comme le rappellent les fêtes de Purim ou de Hanouka, soit par la fourberie et le vol, si on ne peut pas faire autrement. L'usure peut être pratiquée sur les non-juifs. Si un juif trouve un objet appartenant à un goyim, il n'est pas tenu de lui rendre. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Ce qu'un juif vole, d'un non-juif, il peut le garder. La terre promise est l'espace compris entre le Nil et l'Euphrate. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout endroit que la plante de ton pied foulera, à toi, j'en ai fait don. Comment se fait-il aujourd'hui que des membres de la communauté organisée, je parle de Bernard-Henri Lévy, Attali ou Adler, qui disent bien qu'ils sont juifs et qu'ils incarnent le judaïsme officiel, actuel, validé par le consistoire, c'est-à-dire les religieux et le CRIF, comment c'est que ces gens-là osent dire haut et fort, pratiquement sans aucune gêne, au nom du droit français, de la République française et de la citoyenneté française, qu'ils se revendiquent de valeurs qui contredisent en tout point les valeurs de la République française, de la citoyenneté française, et même, je dirais, de la civilisation française, qui, au-delà d'être républicaine, est helléno-chrétienne, c'est-à-dire la charité chrétienne et l'égalitarisme chrétien. Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et un jour. Jésus était un bâtard né dans l'adultère. Jésus a été envoyé en enfer où il est puni en étant bouilli dans les excréments. Marie est une prostituée. Et ça ne veut pas dire, en gros, que la République française est là pour se prosterner devant le rabbin Bernheim, Bernard-Henri Lévy, Monsieur Attali, Monsieur Cohn-Bendit, qui lui d'ailleurs est un laïc, voilà, au nom des valeurs qui finalement sont un suprémacisme de plus en plus affiché, avec un fort marquage racial et évidemment aussi religieux. On est très loin de la laïcité. Même le meilleur des goyim devrait être abattu. Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre avec un non-juif. Il n'est pas bon de parler aux femmes, pas même votre propre femme. Qu'on réponde à mes arguments sur le terrain, effectivement, du logos, de la charité et des valeurs et de la loi républicaine. Voilà. Je mets quiconque au défi de m'emmener au tribunal et de me faire perdre sur ce que je viens de dire. Ou alors c'est que la République n'est plus la République. Mais ça, à ce moment-là, il faudra à un moment donné qu'on nous le dise clairement, parce que moi je suis pour la vérité. Qu'on nous dise clairement que, comme le dit... Non, je pourrais citer Bernard-Henri Lévy, mais je l'ai trop cité récemment. Enfin, qu'on nous dise clairement les choses. Voilà. Qui cherche à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. À Paris, le général de Gaulle enrage de ne pas avoir été écouté. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël, puis nous le décidons.